On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube, de retour au domicile. J'espère que la dernière vidéo sur le concept de lecture dans la forêt vous aura plu. Je trouvais très sympa, j'ai eu des bons retours et ça fait plaisir. Aujourd'hui, on continue sur ce concept de lecture sur le livre Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. À la différence aujourd'hui, je vais pas vous lire vraiment quelques pages, mais je vais prendre des petits extraits et on va un petit peu en discuter, des passages qui sont un petit peu surlignés, et pouvoir en discuter ensemble, en débriefer ensemble, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire. Le dernier chapitre que j'ai lu, c'était comment motiver le sexe opposé. Donc, comme son nom l'indique, on va chercher à comprendre qu'est-ce qui motive l'autre dans la relation, et moi, du coup, qu'est-ce qui peut me motiver. Une première phrase qui est surlignée, c'est « Les hommes sont heureux et prêts à se surpasser quand ils sentent que l'on a besoin d'eux. Les femmes quand elles se savent aimer. » On peut voir toujours deux manières de fonctionner bien différentes. Les hommes sont heureux et prêts à se surpasser quand ils sentent que l'on a besoin d'eux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un homme, d'une manière générale, il a besoin d'avoir le sentiment d'être utile dans la relation, d'être utile à la maison, d'apporter quelque chose de plus. Si sa femme ne le sollicite jamais pour de l'aide, pour des petites actions dans le quotidien, l'homme, il aura peut-être l'impression qu'il n'est pas utile à la relation et qu'il n'apporte rien de plus au foyer. À l'inverse, si une femme ne reçoit pas des petites attentions de son mari, qui peuvent parfois... Moi, je prends mon exemple en tant qu'homme, des fois on se dit « mais c'est logique, tu sais que je t'aime, tu sais, j'ai pas besoin de te le dire, j'ai pas besoin de te le montrer, tu le sais. » Non, là, c'est l'erreur. Il faut penser via de petites actions, des petites intentions, de montrer qu'on tient à la personne, qu'elle est importante à nous, qu'on lui donne de la valeur et qu'on lui montre qu'elle est importante à nos yeux et qu'elle est là, qu'elle nous sert dans la relation. Alors que l'homme, il a vraiment besoin d'avoir ce sentiment qu'il fait des choses utiles pour la relation. Un deuxième extrait, c'est dans la partie du paragraphe « L'amour motive les Martiens ». Un homme à qui l'on fournit l'occasion de montrer son potentiel donnera le meilleur de lui-même. Si en revanche il sent venir l'échec, il régressera à son état antérieur et reprendra ses vieilles habitudes égoïstes. Super intéressant, parce que du coup dans une relation, si l'homme n'a jamais l'occasion de montrer sa valeur, il se sentira dans l'échec. Et s'il se sent dans l'échec, il sera égoïste, il ne pensera qu'à lui. C'est important de ce qu'on peut en comprendre, c'est que c'est important dans une relation du coup homme-femme, si voilà vous êtes une femme qui regardez, de démontrer à son partenaire que les petites actions qu'il fait dans son quotidien, c'est des choses qui sont utiles et lui démontrer des marques de succès. Ça peut être des choses toutes bêtes, comme avoir fait le ménage, avoir préparé un petit plat, je sais pas, lire un bouquin, féliciter pour ses petites actions. Il est allé à la salle, il a marché un peu plus que d'habitude aujourd'hui, il a regardé une vidéo qui lui a permis de s'instruire. Voilà des choses où il en est fier de lui faire remarquer, ce qui va permettre aussi d'augmenter son estime de lui, mais de se sentir utile à leur relation et d'éprouver ce sentiment de succès et de réussite. Ce qui évitera du coup d'avoir un sentiment d'échec comme s'il n'accomplissait rien dans son quotidien, ce qui lui fera revenir à son état antérieur avec ses vieilles habitudes égoïstes, donc à se renfermer sur lui-même, retourner dans sa grotte, retourner dans sa caverne. Et là, on passe dans une relation où il y a plus de communication parce qu'on fait pour soi et on n'essaie pas de montrer aussi à l'autre que on est capable de faire des choses et d'évoluer de notre côté dans la relation tout en donnant un peu un exemple à l'autre. Parce que finalement, on se donne un exemple dans la relation. Quand il y en a un qui fait des choses pour lui-même, pour son évolution, forcément, d'une certaine manière, on va tirer l'autre vers le haut.
Et la phrase qui suit derrière, c'est se sentir, qui est en gras, se sentir inutile pour un homme est une mort lente. Donc forcément, s'il se sent inutile, bah petit à petit, le sentiment d'échec s'installe et il a l'impression qu'il n'accomplit rien dans la relation. Une autre phrase qui est écrite en gras, qui est intéressante. Les angoisses et les doutes d'une femme s'estompent dès qu'elle se rappelle qu'elle mérite l'amour de son partenaire et que ce n'est pas une chose qu'elle doit gagner. Elle peut alors se détendre, donner moins, mais mieux et recevoir davantage. Ça, c'est super intéressant parce qu'on voit beaucoup de relations et moi, dans la mienne, le premier, j'avais fait cette erreur-là, qui est que de ne pas démontrer à sa partenaire, nous en tant qu'homme, de ne pas démontrer à sa partenaire qu'elle mérite l'amour de manière naturelle et qu'elle n'a pas besoin de forcer pour le demander. Ça demande de conscientiser, je dirais pas un effort, mais ça demande à l'homme de prendre conscience de ce que la femme a besoin et comment elle doit recevoir l'amour justement pour mieux le donner par la suite. Parce qu'à partir du moment où une femme, elle se sent reconnue et qu'elle sent que l'amour qu'elle reçoit, c'est quelque chose de naturel parce que bah elle est en droit de le recevoir et que c'est pas quelque chose qu'elle doit aller chercher comme si elle devait gagner une bataille, bah forcément là elle pourra se sentir apaisée, donner moins mais mieux, donc avoir des moments de meilleure qualité et elle s'autorisera donc à recevoir davantage. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ok. Tandis que l'homme découvre la joie de donner, la femme apprend à se fixer des limites pour ne pas se perdre et mieux recevoir ce qu'elle désire. Donc, et c'est là aussi toute l'importance de travailler sur sa relation, c'est que l'homme doit comprendre et doit apprendre à donner de manière naturelle via des petites actions, et que la femme de son côté, quand on dit qu'elle apprend à se fixer des limites pour ne pas se perdre et mieux recevoir ce qu'elle désire, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas tout, ou en tout cas pas plus que son partenaire, sans avoir le sentiment que ce qu'elle fait, c'est pour une bonne cause et que ça permet de développer la relation. Et l'homme, forcément, s'il permet à sa femme de se sentir aimé, il découvre la joie de donner. Moi, ce que ça me fait penser, il découvre la joie de donner, c'est que forcément, quand on rend notre partenaire heureux, on la voit heureuse, bah, ça nous fait plaisir et on a envie forcément d'en faire plus via des petites actions. Qu'est-ce qu'on avait d'autre qui était intéressant? Mais avant toute chose, il est primordial pour une femme de prendre conscience de ses propres limites. Oui, parce que forcément, les femmes ont peut-être tendance à donner beaucoup et c'est un schéma qu'on peut retrouver beaucoup dans la société, que les femmes, c'est celles qui doivent gérer la maison, qui donnent de l'amour, etc., et que l'homme, il va travailler, il entretient la maison. Certes, dans un sens, bah, il y a un petit peu cette base qui est là, où le rapport homme-femme, on est sur un rapport où l'homme, il y a ce truc très masculin et ce truc très féminin, mais on peut réussir, en justement faisant ce travail de conscience, on peut réussir à faire en sorte d'égaliser un petit peu ça, et que la femme apprenne un peu plus à recevoir et que l'homme apprenne un peu plus à donner et que ce soit pas la femme qui donne tout pour le foyer et l'homme du coup qui reçoive tout l'amour de sa femme et qui n'apporte rien en termes d'émotionnel. Dès que la femme se réveille et se remémore ses besoins, son partenaire se réveille à son tour et s'attache à les combler. Ça c'est rigolo, c'est quand dans les pages qui précèdent, ils expliquent un petit peu comment justement les femmes prennent conscience de leur valeur, parce que des fois, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est qu'une femme elle a tendance beaucoup à donner, elle s'oublie un petit peu, l'homme n'aide pas en ne lui démontrant pas quelle valeur elle a, et au bout d'un moment, la femme elle prend conscience, elle dit mais merde, moi au bout d'un moment aussi, je mérite d'être aimé, je mérite de recevoir, etc. Donc arrivé un moment, va falloir faire bouger les choses. Et c'est à ce moment-là que quand elle se réveille et qu'elle prend conscience de ses besoins en tant que femme, que le partenaire, du coup, il se dit, ah, en fait, moi, mon rôle, ça va être de lui donner ce qu'elle doit recevoir, sans forcément que la femme soit dans l'attente, mais que ça se fasse sur un schéma très naturel.
et je pense que c'est quand on dit qu'au bout de 3 ans de relation, au bout de 3 ans, c'est un petit peu la limite critique. Je pense que parce que beaucoup de couples passent par ça. C'est-à-dire que pendant 3 ans, c'est tout beau, tout rose, chacun fait un peu comme de manière naturelle, comme bon lui semble. Et au bout de 3 ans, généralement, la femme a beaucoup donné. L'homme peut-être s'est habitué et a pris les choses pour acquis. Et à partir de là, quand la femme prend conscience, elle s'éveille à son besoin de femme dans la relation. Elle fixe ses limites à son partenaire. Et là, c'est soit ça passe, soit ça casse. La plus grande crainte de l'homme est de se révéler incompétent ou pas à la hauteur d'une situation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'homme, il a besoin de se sentir aussi rassuré comme quoi il est utile. Donc voilà, cette phrase, j'aimais bien, les femmes ont peur de recevoir, les hommes ont peur de donner. Donc on fait l'inverse. C'est-à-dire que les femmes donnent et les hommes reçoivent. Parce que du coup, la femme a peur de recevoir et les hommes ont peur de donner. Et du coup, on se met dans un schéma qui n'est pas le bon et qui ne permet pas à chacun d'être dans son élément, si je puis dire. Voilà, on a fait le tour. Je trouvais ça intéressant de prendre quelques phrases qui sont surlignées et d'en discuter ensemble. Et puis on va se retrouver une prochaine fois pour une prochaine vidéo où on va continuer sur ce concept-là qui je trouvais intéressant. Ça permet de garder du contenu. S'il y a des sujets que vous aimeriez aborder par rapport à votre relation, des problématiques, des questionnements que vous avez, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Comme d'habitude, un petit abonnement, un like, un partage, un commentaire, ça fait plaisir. Et je vous dis à très vite.